Voilà, nous avons suivi la vidéo de World Day, la journée mondiale sans téléphone portable. En tout cas, c'est un sujet qui fâche souvent. C'est un sujet où les parents et les enfants soignent souvent. Dans ce comme quand la période de classe, eh bien, les enfants vous donnez les téléphones pendant la période des cours, pas de téléphone parce que ça distrait. Eh bien, c'est devenu, le téléphone portable, c'est devenu un outil indispensable à notre quotidien, à notre vie. On ne peut plus se passer du téléphone portable, hein? Donc, je pense même moi qui suis devant vous, je peux vous dire que voilà, je ne peux plus me passer de mon téléphone portable parce que voilà, il y a tout. Vous pouvez tout faire avec votre téléphone portable. Vous pouvez appeler, vous pouvez voilà, peut-être faire un paiement en banque. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre téléphone portable parce que ça facilite la vie, ça rend les choses un peu plus faciles. Mais une certaine interpellation par rapport à cette journée, c'est par rapport justement à l'usage abusif. C'est ça qui est mauvais. Lorsque vous êtes tout le temps scotché sur votre téléphone, lorsque, voilà, même quand vous êtes avec d'autres personnes, vous êtes en famille, vous êtes en communauté, eh bien, vous ne voyez pas les autres autour de vous. Vous restez scotché, collé à votre téléphone. Ça, ce n'est pas du tout bien. Il faut savoir de temps en temps le déposer et vivre la vie, profiter des autres, profiter des moments de qualité avec les autres, parce que c'est important. C'est bien d'avoir le téléphone portable, en tout cas c'est un outil qui nous facilite la vie. Moi je ne peux pas dire que non, voilà, mettez vos téléphones de côté pendant une semaine, 2 semaines, parce que ça peut être un manque à gagner pour vous, parce qu'il y a de ceux qui gagnent leur vie, qui gagnent de l'argent grâce à leur téléphone portable. C'est un outil qui nous est important. Je le montre comme ça, hein. C'est un outil qui nous est important. On l'utilise très souvent, mais il faudrait savoir quand même que, à part le téléphone, hormis le téléphone portable, il y a une vie. Il faudrait profiter de la vie avec les autres, profiter de la vie avec nos proches, parce que c'est important. On a d'ailleurs suivi la vidéo d'un monsieur, c'est un Français qui dit que il vit son téléphone. Il a choisi de vivre son téléphone portable. Il vit à l'ancienne, comme on le dit à l'époque. Hein, il vit à l'ancienne. Parce qu'à l'époque, c'était, eh bien, vous donnez rendez-vous avec quelqu'un. Comme la fille a dit, je l'ai attendu, on s'est donné rendez-vous à 14h15, 14h15. Eh bien, imaginez que vous arrivez sur place, vous êtes donné rendez-vous avec la personne à 14h15, mais la personne n'est pas encore arrivée. Si vous n'avez pas de téléphone portable, c'est dur, c'est compliqué. Vous aurez besoin d'un téléphone peut-être pour appeler, savoir où est-ce que la personne se trouve. Elle pourra peut-être arriver dans combien de temps, dans combien de minutes. C'est ce genre de facilité que le téléphone portable nous apporte. Mais le monsieur, il a fait le choix, il s'est dit, je vis son téléphone portable parce que pour lui, c'est pas vraiment nécessaire. Il s'est donné tous les moyens pour pouvoir vivre, se passer du téléphone portable, on va dire comme à l'ancienne, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir de cette journée mondiale sans portable. Je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez vivre sans votre téléphone portable? Personne ne m'a répondu jusque-là. Donc j'attends vos messages. S'il arrive qu'on vous prive du téléphone portable pendant une semaine, est-ce que vous arriverez même pas une semaine ça peut être beaucoup. Une seule journée seulement. Vous faites 24 heures sans votre téléphone portable. Hein. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien, vous êtes en pleine forme, vous faites toutes les choses normalement. Est-ce que si on vous demande de lâcher votre téléphone pendant toute une journée, vous y arriverez? En tout cas, c'est la question, la grande question de ce jour. Je rappelle que, voilà, continuez à envoyer vos messages, continuez à envoyer vos messages de soutien au FRDC, vos messages de soutien à nos frères de Goma, à nos frères à l'est de la RDC. Continuez à envoyer vos messages et on va lire tout à l'heure. J'ai vu vos messages, je les ai lus, il y a déjà des gens qui nous ont écrit. On va lire, on va prendre ces messages juste après la rubrique La chronique du jour, parce que Gigi Nende est déjà avec nous sur ce plateau, je l'ai annoncé au tout début de l'émission, et on va parler de la chronique du jour. Chaque jeudi, elle nous fait découvrir un personnage historique, elle nous fait découvrir une nouvelle personne. Bonjour à vous Gigi Nende. Bonjour Damani, comment allez-vous? Ça va, j'espère aussi pour vous. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous faire découvrir qui? Vous êtes là avec le livre, Les Grands Destins, c'est ça, Les Grands Destins. On le voit, vous voyez le livre.
Voilà, chaque jour, chaque jeudi, pas chaque jour, hein, chaque jeudi uniquement. Donc, quand vous suivez chaque jeudi, sachez que Gigi Nende sera là pour nous présenter un personnage historique. Vous avez peut-être entendu parler de cette personne, mais elle est là pour en parler en profondeur. Alors, Gigi Nende, qui est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui dans votre univers, dans votre livre? Alors, déjà, merci beaucoup. Je suis très contente. Ça faisait longtemps qu'on avait partagé ensemble Oui. le plateau. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un point sur l'histoire de Gandhi. Gandhi que certains connaissent, qui l'ont peut-être appris à l'école, qui l'ont peut-être appris dans un livre. Ou entendu comme ça en passant. Oui, entendu comme ça. Et il y en a peut-être qui ne l'ont jamais connu, qui ne savent pas de qui il s'agit exactement. Alors, comme vous le savez, chaque jeudi, le livre Les Grands Destins est là pour vous ramener une nouvelle personne, un nouveau personnage qui a marqué l'histoire positivement et pour apprendre quelque chose de nouveau et voilà, pour le faire entrer dans votre carnet, peut-être dans votre agenda pour apprendre une leçon à partir de ces personnages. Ouais. Alors, qui est Gandhi exactement? Gandhi était un acteur, était un leader politique et spirituel en Inde. C'était une figure, c'était une grande figure de la politique et de la spiritualité, et aussi c'était une figure clé de l'indépendance de l'Inde Oui. face à la domination britannique. Alors, pour faire le point, pour entrer en profondeur, j'ai préparé, comme les autres jeudis, un petit résumé de son histoire qu'on va partager ensemble, qu'on va peut-être découvrir ensemble. Peut-être qu'il y a des choses que... Voilà, alors, petit résumé de son histoire. Gandhi est né en 1869 en Inde britannique. Il part étudier à Londres. Il étudie le droit à Londres avant de s'installer en Afrique du Sud, où il lutte contre la discrimination raciale envers la communauté indienne. C'était quelqu'un vraiment de juste, qui prônait la justice. Alors, il développe la philosophie de la non-violence, qui est appelée Ahimsa, et de la désobéissance civile. De retour en Inde en 1915, il devient une figure du mouvement indépendantiste, menant plusieurs campagnes de résistance pacifique contre l'occupation britannique. Parmi ses actions les plus marquantes, on retrouve la marche du sel en 1930, une protestation contre l'impôt britannique du sel. Il est emprisonné à plusieurs reprises, mais reste une figure inspirante. Après la Seconde Guerre mondiale, son combat aboutit à l'indépendance de l'Inde en 1947. Cependant, il est profondément attristé par la partition du pays entre l'Inde et le Pakistan, qui entraîne des violences entre hindous et musulmans. Il prône la paix et l'unité entre les communautés. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un extrémiste hindou opposé à sa politique de réconciliation avec les musulmans. Son héritage, Gandhi est aujourd'hui un symbole mondial de la paix, de la non-violence et de la lutte pour la justice. Son influence a marqué des figures comme Martin Luther King et Nelson Mandela. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de Gandhi? On retient une leçon capitale, et qui est le changement durable et profond, et se fait par la non-violence. Le changement durable et profond se fait par la non-violence. Alors... j'aimerais quand même savoir, parce que votre livre, il y a des tonnes de personnages quand même. Pourquoi avoir fait le choix justement de Gandhi? Qu'est-ce que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pourraient peut-être retenir de cet illustre personnage, vu que vous avez fait le choix justement pour ce jeudi de nous parler de Gandhi? Gandhi est un personnage
qui a marqué l'histoire positivement dans la culture. Parce que aujourd'hui, ce sont des personnes comme ça qu'il faudrait enseigner aux jeunes pour apprendre de l'histoire. Notre histoire, c'est pas seulement celle de notre pays. Oui. L'histoire, elle est vaste. Il faut aller de pays en pays, de continent en continent. Gandhi est une richesse. C'est une richesse intellectuelle, c'est une richesse culturelle. C'est pourquoi j'ai voulu le partager avec le public aujourd'hui pour apprendre quelques leçons importantes de son histoire et pour en faire peut-être bon usage ou faire peut-être plus. Parce que vraiment, c'était aussi quelqu'un qui a partagé des forts moments avec la jeunesse. Ouais. Et nous sommes surtout là pour la jeunesse. Et il fallait le faire savoir à un bon nombre de jeunes, surtout qui ne le connaissent pas. Voilà, merci à vous Gigi Nende pour voilà, de nous avoir d'ailleurs présenté ce nouveau personnage, pas nouveau, mais nouveau ici sur le plateau de Wake Up grâce à votre livre Les Grands Destins. Merci de nous l'avoir fait découvrir en cette matinée. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Bien sûr, le message central de Gandhi, je rappelle, était la transformation du monde commence par soi-même. Alors, je vais glisser un petit conseil là, et puis peut-être nous séparer. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer votre environnement, si vous voulez changer quelque chose autour de vous, alors il faut commencer par soi-même. Il faut vérifier des choses que peut-être vous voudriez vous trouver comme des faiblesses, que vous trouvez comme des freins à votre épanouissement, à votre évolution. Alors il faudrait voir ce côté-là, se discipliner. Avant d'interpeller les autres. Oui, avant d'interpeller les autres et construire une personnalité digne pour pouvoir changer le monde autour de soi. Alors, je vous conseille de lire le livre Le Grand Destin. Je vous le montre encore. L'autre fois, je vous l'avais dit, c'est un livre grand. C'est vraiment grand. Alors, je crois que c'est partout. On peut en trouver partout. C'est un livre très riche. Vous allez trouver de nombreuses histoires. Des personnes inspirantes même. Et vraiment des personnes inspirantes qui vont vous aider, vous apprendre beaucoup de choses, qui vous apprendront comment procéder pour atteindre vos objectifs, comment arriver à faire des grandes choses aussi comme ces personnes-là, parce que c'est passionnant de voir pour moi c'est très passionnant et il existe certainement des jeunes qui sont passionnés par ce genre de choses, par ce genre d'histoire qui leur boostent d'une certaine manière à relever le défi et aller très loin. Voilà, merci à vous Gigi Nende pour cette rubrique, la chronique du jour. On se retrouve à jeudi prochain. À jeudi prochain, au revoir. Voilà, très rapidement, on va prendre la rubrique santé. On a raté un appel tout à l'heure là. Si la personne pourrait rappeler, on a raté son appel. On va prendre la rubrique santé, on va revenir juste après.